Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de la communication et du management. Dans le portefeuille de la Française des Jeux, il faut compter entre autres avec Bingo et 12 mois extra. Le premier n'est pas une nouveauté, mais la formule a quelque peu changé. Le second est un nouveau venu. Pour l'un comme pour l'autre, la FDJ a fait appel à l'agence 4 pour en assurer le design. Nous recevons donc Olivier Pribille, chef de groupe marketing à la Française des Jeux, et Guillemette de Pomerol, chargée de clientèle chez 4. Bonjour. Bonjour. Alors, commençons par les fondamentaux. Parlez-nous de Bingo et de 12 mois extra. Leur place au sein du portefeuille de jeu de la FDJ. À quel type de joueur est-ce qu'ils s'adressent Alors, on a lancé effectivement 12 mois extra et Bingo cette année, c'était au printemps dernier. Il faut savoir que ces deux jeux, ils s'inscrivent dans la nouvelle stratégie de la gamme Grattage, qui a été enclenchée au printemps dernier, le 15 mars 2012, avec le lancement de la marque ombrelle Illico. 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 D'accord. Et donc, cette stratégie nous permet de répondre à deux objectifs. Le premier, c'est de mieux faire connaître la gamme Grattage auprès des Français et auprès des nouveaux joueurs. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé la marque ombrelle Illico et tout autour un nouveau ton et un nouveau style de communication. Et le deuxième objectif de cette stratégie est de proposer des nouveaux bénéfices qualitatifs à nos joueurs. Et c'est dans ce cadre-là que l'on développe des nouveaux jeux, des jeux d'entrée de gamme qui doivent cibler des nouveaux joueurs. Et c'est là où on a créé 12 mois extra et Bingo, donc des jeux à mise faible, avec une forte fréquence de gain, avec des mécaniques toutes simples et qui répondent du coup aux attentes de ces joueurs-là. Mais dans ce que vous me dites, donc Bingo est également une création. J'avais l'impression que ça existait déjà, Bingo, non? Alors c'est vrai, Bingo existe, à l'inverse de 12 mois extra, il existait. Il ciblait, il y avait un bassin de joueurs régulier qui était présent. Mais on a essayé avec le relancement et le nouveau design qu'on a fait avec l'agence 4 de toucher plus de joueurs, donc d'élargir en fait le bassin de joueurs en recrutant des nouveaux joueurs. D'accord. Et alors, dans cette marque ombrelle Illico, il y a encore d'autres jeux. C'est une marque ombrelle qui est dédiée aux jeux de grattage, on est d'accord? Exactement. Et en dehors de ces deux-là, il en existe aussi d'autres? Alors aujourd'hui, en fait, on a rationalisé notre portefeuille de jeux de grattage avec les marques que l'on connaît tous, Astro, Solitaire, Vegas, et on lance des nouveaux jeux aussi sous marque ombrelle Illico, comme 12 mois extra, comme Bingo. Ce qui est important de savoir, c'est que la marque ombrelle, elle est là en fait pour répondre à cette stratégie nouvelle qui vise à recruter de nouveaux joueurs en France. Et pour répondre à cette stratégie, on lance des jeux parfois qui sont un peu différents, donc soit des thématiques différentes, soit des jeux de co-construction, soit des jeux qui sont purement conçus pour séduire des nouveaux joueurs. Et donc, en fait, le cas de 12 mois extra et de Bingo, pourquoi ça fonctionne par rapport à cette nouvelle cible, c'est que 12 mois extra, si on en parle, c'est par exemple une mécanique autour de la rente. En gros, on peut gagner jusqu'à 100, 200, 500 euros par mois pendant un an avec une très forte fréquence de gain. C'est-à-dire une chance sur trois de gagner. C'est la plus forte fréquence de gain de la gamme grattage. Donc ça répond aux attentes de non-joueurs, c'est-à-dire des gens qui ne jouent pas aujourd'hui, qui se disent « Ok, moi je ne joue pas aujourd'hui au jeu de grattage à la Française des Jeux, mais j'y jouerai si je suis sûr de pouvoir gagner souvent et si en plus je ne me prends pas la tête et c'est très simple. » Une chance sur trois de Ouais. gagner. D'accord. Donc grosso modo, vous en achetez 3, vous avez une chance sur 3 de gagner. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est très intéressant. Et sur Bingo, là effectivement c'est différent. Et c'est ce qu'on a vu avec Guillemette, c'est que en fait, on a une base déjà de joueurs réguliers. Donc ça, elle existait déjà. Le relancement, il a donc consisté à apporter de la modernité, à changer la mécanique pour se rapprocher des bingos américains. Donc les bingos qui sont en fait des lotos, vous savez, les lotos des campagnes, les lotos où vous dites Keen, vous vous souvenez? Bon, et ben en fait, ça, c'est cette mécanique-là qui a été adaptée sur ce jeu de grattage. Et du coup, ça permet de faire venir des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer et qui ont envie de retrouver ce type de mécanique de jeu. D'accord. Chose qu'ils n'avaient pas à l'heure actuelle. Et alors, là, c'est quel montant de mise pour quelle perspective de gain sur Bingo? Alors sur Bingo, c'est 2 euros aussi, donc c'est un jeu à mise faible, entrée de gamme, et avec une possibilité de gagner jusqu'à 10 000 euros. Ouais, d'accord. C'est pas mal quand même. Ok. Ok. Bon, et alors pourquoi c'est important dans la stratégie de la FDJ, pourquoi c'est important de développer les jeux de grattage? Bah, aujourd'hui, Est-ce que l'arrivée des paris en ligne y serait pour quelque chose? pas vraiment, on ne peut pas faire de rapprochement en fait, entre l'arrivée de l'ouverture du marché des jeux en ligne et les jeux de grattage, puisque on est sur des cibles qui sont
très différentes. On est sur une cible très masculine qui a besoin de compétition et d'énergie sur le grattage. Sur les jeux de tirage, on est vraiment sur des ressorts psychologiques qui sont très différents. On est sur la petite chance. Vous voyez, on gratte sur le comptoir avec son petit café. On est bien, c'est une petite pause sympathique. Donc, c'est d'autres ressorts psychologiques. Donc, on n'a pas été menacé ni cannibalisé par l'arrivée des paris en ligne. En revanche, les jeux de grattage aujourd'hui représentent une part non négligeable du chiffre d'affaires de la Française des Jeux, puisque c'est à peu près 44% du chiffre d'affaires de la Française des Jeux. On a un chiffre d'affaires qui est en croissance régulière chaque année et qui représente aujourd'hui 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc on a besoin aujourd'hui de consolider cette gamme et de répondre à un problème qu'on a pu analyser depuis quelques temps. C'est qu'on a, on va dire, des difficultés à faire revenir des nouveaux joueurs sur le grattage. Donc on a toujours notre bassin de joueurs, on a toujours nos 23 millions de joueurs qui sont là, mais on a besoin... 23 millions, enfin sur l'ensemble FDJ ou sur les jeux de grattage? Alors sur l'ensemble des jeux de grattage, on a 23 millions de joueurs qui jouent une fois par an aux jeux de grattage. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir faire passer ce chiffre à 24 millions à l'horizon 2015. Et donc du coup, on a enclenché cette stratégie de Marc Ombrelle pour permettre de mieux communiquer sur l'ensemble de la gamme grattage et de ses bénéfices. Et en parallèle, on lance des offres qui sont adaptées à ce type de population. 23 millions qui jouent au moins une fois par an, et on sait les joueurs réguliers, par exemple, ceux qui jouent toutes les semaines ou pas? Alors, on a des joueurs réguliers, c'est-à-dire 20% de ces 23 millions qui jouent une fois par semaine. Et ensuite, le reste, les 80% sont des joueurs occasionnels, donc qui jouent de une fois par mois à une fois tous les 2, 3, 4 fois par an, quoi. Bon, alors on n'arrête pas d'entendre parler d'une crise de la consommation, revenu des ménages, etc. Est-ce que ça dope ou est-ce que ça freine le marché des jeux de grattage? En fait, j'ai envie de vous dire ni l'un ni l'autre. Les jeux de grattage en période de crise, on va dire qu'ils vont avoir plus de mal à s'installer. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et en gros, lorsqu'on est sur une période de crise, les gens, ils ont un budget qui est un budget de loisirs, et les jeux rentrent dans son budget de loisirs. Et s'ils ne sont pas satisfaits des jeux, ils arrêtent, ils arbitrent et ils vont jouer à autre chose. Ils vont soit sur d'autres jeux, soit ils vont aller plus au cinéma, ils vont aller au restaurant. C'est ce budget loisir-là qui est arbitré. Donc nous, en période de crise, en gros, c'est comme à l'habitude, c'est-à-dire on est censé sortir des jeux qui répondent aux attentes des joueurs, mais là, c'est sans appel. C'est-à-dire que si, au bout de 15 jours, les joueurs ne sont pas satisfaits, ils arrêtent et le jeu est mort. Mais satisfait ou pas satisfait, ça tient juste au fait, si je ne gagne pas, je ne suis pas content. Si je gagne, je suis content. Comment on peut estimer le niveau de satisfaction, je veux dire? En fait, c'est délicat. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un rapport à l'argent. C'est aussi, il y a un rapport à l'argent et qui est là, puisque les tickets offrent de l'argent, mais il y a aussi un rapport plaisir. Et donc ce plaisir, c'est passer un bon moment, pouvoir gratter avec ses amis au bord du comptoir et être bien et passer un moment sympathique. Il y a des jeux qui sont très rapides, il y a des jeux qui prennent du temps. Et donc en fait, c'est tout cet arbitrage que font les joueurs entre le rapport mise-gain. Il faut qu'ils estiment qu'ils en ont pour leur argent et il faut aussi qu'ils estiment que vu le prix, ils ont passé un bon moment. Et donc en période de crise, ils sont beaucoup plus stricts par rapport à nos jeux. Et donc, on va dire, au bout de 15 jours, on sait si le jeu a trouvé son public ou pas. D'accord. Alors, si on revient sur le brief de la... Je dirais pas de la campagne, puisque là, on est sur un sujet design, on est d'accord. Quel était le brief comment, et sur quoi comment 4 y a répondu? Peut-être la suite sur la partie plus design. Les deux briefs pour 12 mois extra et bingo étaient complètement différents. En fait, tout l'enjeu de notre travail avec la Française des Jeux, parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille avec vous et on a créé pas mal de tickets, c'est de vraiment prendre le brief qui nous est donné avec les objectifs quantitatifs, qualitatifs qui sont propres à chaque jeu et venir transmettre ça et faire transparaître ça dans le design. Donc nous, comment est-ce qu'on procède? Pour chaque brief qui nous est donné par la Française des Jeux et notamment sur 12 mois extra et bingo, on a ce qu'on appelle des sessions de travail collectif avec beaucoup de designers qui sont présents à l'agence et qui ne sont pas forcément les designers qui vont éditer le ticket à proprement parler. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à se renouveler et à proposer des univers assez larges parce qu'on répond à un ticket, vous voyez celui qui est sorti aujourd'hui dans les bureaux de tabac, mais il y en a eu plusieurs qui ont été proposés. Donc il y a vraiment, on balaye assez large la palette d'univers potentiels qui pourraient répondre au ticket et on propose à
à la Française des Jeux différentes versions de la traduction de l'univers qui nous a été demandé, avec un énorme travail aussi sur le bloc marque qui, pour nous, vu qu'on rentre en fait dans le ticket par le bloc marque, c'est vraiment un vecteur et un porteur à part entière de l'univers du ticket. C'est-à-dire que l'univers et le bloc marque se complètent et marchent ensemble. Néanmoins, le bloc marque doit pouvoir vraiment porter à lui seul, s'il est mis à part, l'univers qu'on veut transmettre dans le ticket. Pour 12 mois extra, c'était un brief un petit peu particulier parce que c'était la première fois qu'on arrivait vers nous en nous disant bon bah voilà, on veut un ticket qui soit simple, qui soit hyper accessible, que les joueurs puissent se l'approprier et comprendre la mécanique de jeu très rapidement et qu'il n'y ait pas trop non plus de notions et de rapport à l'argent. Puisqu'on est vraiment sur les petits plaisirs de la vie, sur les choses qu'on va pouvoir s'offrir, les petits extras, des places de cinéma, des petits voyages, mais on est quand même sur des sommes qui sont des vraies sommes. Parce que c'est des vraies sommes qui sont assez faibles. Mais qui finalement sont du beurre dans les épinards à la fin du mois. Donc il fallait qu'on arrive à faire un ticket qui soit à la fois attractif et qui en même temps puisse dire aux joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, bon bah là, je ne vais pas me lancer dans l'engrenage du jeu, mais au contraire, je vais pouvoir avoir mes petits plaisirs à la fin du mois. Et donc, ça se traduit par des zones de jeu qui émergent vraiment sur un fond qui est complètement blanc. Donc, c'est la première fois aussi qu'on faisait ça, un fond blanc pour un ticket. Ça peut paraître un petit peu sobre, un petit peu triste. Mais là, ça permet vraiment de faire émerger 3 zones de jeu qui ont des couleurs aussi qui leur sont propres. Donc, un côté aussi didacticiel par rapport à ces couleurs-là. Et puis, de prendre le joueur par la main et finalement, il n'a même pas besoin de lire la règle. C'est simple, il y a 3 zones, il faut qu'il les gratte. Et sur Bingo, qu'est-ce qu'on a envie de faire ressortir? Alors Bingo, c'était 2 choses. C'était à la fois réinjecter de l'univers du vrai bingo que tout le monde a connu dans son enfance, du bingo où on est assis à une table dans une salle des fêtes, et donc retransmettre ce côté tirage qui n'était pas présent dans le ticket qui existait jusqu'à présent. Et puis faire le lien aussi avec le Bingo Live, qui est la version bingo en ligne de la Française des Jeux, qui lui avait beaucoup plus de modernité déjà, un vrai peps, une vraie identité colorielle et graphique. Et du coup, il a fallu faire le mix des deux pour arriver à un ticket qui aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais il représente en fait la machine de tirage du bingo, avec les 15 boules qui sont tirées et qui sont en fait les numéros gagnants, et puis une grille à cocher, vraiment comme dans le vrai bingo. Donc ça a été vraiment l'enjeu de ce jeu-là. Arriver à faire tenir tout un univers de jeu très connu des Français dans un ticket, et surtout le moderniser parce que ça peut paraître un peu poussiéreux, et comment arriver à... Ça a une durée de vie de combien de temps, un design d'un produit comme celui-là? J'ai envie de dire qu'on a des designs qui sont un peu jetables. C'est-à-dire que les consommateurs se lassent très vite en fait, des designs, et donc il faut surfer sur les tendances. Et les tendances, elles ne durent pas très longtemps. Les tendances, elles durent 1 an, 2 ans, 2 ans et demi maximum. Donc en gros, la durée de vie d'un design, c'est 2 ans, pas plus. Ouais. Donc c'est jetable parce que c'est très tendance. Et comme c'est très tendance, ça fonctionne aussi très bien. Il faut arriver à capter l'attention et l'envie du joueur au moment où le ticket sort. Donc, Alors après, 12 mois extra répond un peu, c'est un peu différent. Mais parce que le brief était quand même assez dur sur 12 mois extra, c'est ce qu'on a dit à 4, c'était bon, vous avez l'habitude de bosser avec nous, vous connaissez nos habitudes, vous connaissez les ressorts qui font que le design fonctionne. Là, on leur a dit, vous oubliez tout, vous faites table rase parce qu'on change totalement de cible. Donc, vous repensez le jeu de grattage, vous repensez la structure de grattage différemment. Vous nous faites un design épuré, simple, mais qui doit être toujours attrayant. Donc, ok, c'est un peu compliqué. Parce qu'on va cibler des nouveaux joueurs, on va cibler des joueurs qui jouent peu, qui ne jouent pas. Donc, c'est très différent. Et le brief était complexe, et au final, on a un ticket qui est plutôt hors du temps. Pour le coup, on n'est pas dans la tendance parce que ce n'est pas ce qu'attendent les non-joueurs. On est sur un ticket ultra simple, ultra épuré, et ça fonctionne. Et est-ce que l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, font l'objet d'une campagne publicitaire ou pas? Alors oui, les deux même. Les deux même ont fait l'objet d'une campagne publicitaire. Ils ont été soutenus en médias au mois d'avril pour 12 mois extra, et au mois de juin-juillet pour Bingo. Là encore, c'est des campagnes qui ont été réalisées par l'agence BETC.
et qui s'inscrivent dans une stratégie de communication plus globale qui est la stratégie de communication illico. D'accord. C'est-à-dire que ce qu'on a demandé à BETC cette année, c'était, on a 2 objectifs. Le premier, c'est de faire connaître au plus grand nombre la marque illico et donc faites en sorte qu'on ait des communications qui Oui, parce que fassent c'est connaître une ces marque produits. ombrelle, mais qui doit avoir qui doit résonner dans la tête des consommateurs. Exactement. D'accord. Cette marque ombrelle, elle n'est pas censée être là pour ne pas résonner, ne pas faire écho, de ne pas avoir de signification auprès du consommateur. Cette marque ombrelle, elle doit signifier grattage, elle doit signifier bonne humeur, elle doit signifier gain. Et donc, il faut communiquer et parler des bénéfices en fait, de la catégorie grattage. Donc, il y a ces publicités qu'ont réalisées BETC. Et il y a une deuxième partie qui est BETC devait nous fournir des copies qui communiquaient sur des produits spécifiques et qui là étaient axés au recrutement. Donc Bingo, 12 mois extra. Et là, on a des produits qui sont mis en avant comme donc Bingo et 12 mois extra avec des spécificités propres à chacun des produits. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on sait là, notamment sur les deux d'ailleurs, en termes de nombre de joueurs, est-ce que ça a atteint ses objectifs ou... Alors oui, on est content parce qu'on a effectivement atteint nos objectifs. Sur Bingo, on a vraiment des très très bons résultats puisqu'on est à peu près depuis 3 mois à plus de 50% de croissance par rapport à ce qu'on avait pu réaliser les années précédentes. Donc ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'on a réussi à conserver notre bassin de joueurs, chose qu'on avait demandé à 4 sur le brief design. Ça veut dire qu'on n'a pas perturbé les joueurs actuels et on a réussi à faire venir d'autres joueurs sur le jeu. Donc on est très satisfait du résultat. Sur 12 mois extra, où c'était encore plus difficile, puisque là la marque était nouvelle, le jeu était en rupture complète. Là aussi les résultats sont au rendez-vous, puisqu'on va faire cette année environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et on devrait être le 4e contributeur à la croissance de la gamme grattage. Sur 12 mois extra. Sur 12 mois extra devrait être ce 4e contributeur à la croissance. Donc Ok. on est très satisfait des résultats, oui. Bon, d'après ce que j'ai compris, donc vous n'en êtes pas à première collaboration, Non. c'est ça? Mais oui. Refaites-moi juste un peu l'historique. Vous avez commencé à travailler sur quoi pour la Alors, MDJ? on a commencé donc il y a 5 ans. Le premier sujet, il me semble, parce que moi, je n'étais pas encore là, il me semble que c'était Gold, si je ne me trompe pas. Et depuis, on travaille régulièrement avec les équipes de la Française des Jeux. On a travaillé sur Cash, qui est aussi un gros succès. Le best-seller, voilà, de la notre FDJ, meilleure vente aujourd'hui au grattage. qui se renouvelle chaque année et qui évolue dans son design. Donc, on accompagne aussi ce ticket dans le changement. On a travaillé sur Millionnaire, on a travaillé sur Crescendo, qui est un jeu éphémère. Enfin, on travaille, voilà, on a à peu près une quinzaine de tickets jusqu'à présent qu'on a réalisés pour la Française des Jeux. Et puis, ça continue. Et on continue parce que l'année prochaine, d'autres tickets Voilà. réalisés par 4 seront en place en linéaire. D'autres tickets pour des jeux déjà existants ou encore des nouveaux jeux? Des nouveaux jeux. Ah. Il y aura, petit scoop, 2 jeux, là encore, de rupture qui seront... Toujours dans le grattage, hein? Toujours dans le grattage, bien évidemment, toujours dans le grattage et 2 jeux en rupture avec, encore une fois, l'ambition d'aller recruter ce million de joueurs que l'on veut faire venir et faire tester sur ces 2 prochaines années. Donc, première sortie en janvier et puis une autre un peu plus tard dans l'année. D'accord. On n'a pas de nom encore. Non, je ne dirai pas les noms tout de suite. 4, rapidement. 4 Le positionnement agence. Ouais, 4 agences de design, de conseil en identité de marque qui fêtent ses 10 ans cette année. Le positionnement, c'est de considérer vraiment la marque comme un capital vivant et de mettre tout en œuvre pour démultiplier son pouvoir et d'aller chercher les opportunités qui vont faire qu'elle rayonne auprès des différents publics et qu'elle ne soit pas juste présente à un instant T et figée, mais bien qu'elle s'exprime et qu'elle réponde aux objectifs qui lui sont assignés. C'est un staff de combien de personnes? On est 35 aujourd'hui. 35 répartis entre des designers, les consultants. On a aussi une particularité chez CAD, c'est qu'on travaille avec des typographes. Tous les dessins typographiques qu'on fait également pour la Française des Jeux, des blocs marques, sont vraiment dessinés pour le produit en particulier. Donc ça, c'est vraiment une valeur ajoutée qu'on a aujourd'hui à l'agence. Et puis, on a aussi un pôle motion et un pôle web. Très bien. Voilà, tous ces gens travaillent ensemble pour faire émerger les marques. Parfait. Ben, je vous remercie. Merci à vous. beaucoup.